Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La spiritualité africaine se manifeste. C'est parce que parfois, nous ne prêtons pas attention, parfois, on n'arrive pas à saisir ce qui est en train de se passer. On dit que tout se paye ici-bas. Tu fais du mal à quelqu'un, tu vas recevoir le même mal. La situation en France est catastrophique. Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, il va procéder à des coupes budgétaires. Il va donc prendre l'argent dans les qui allait, par exemple, pour les subventions des entreprises, de l'État, pour les services sociaux et autres, pour essayer de combler un peu, colmater les brèches. On va parler d'un service, le service postal, la Poste. La Poste en France reçoit 170 millions d'euros. Sur les 170 millions, on compte au moins 17 000 bureaux postaux. Et pour les 1000 bureaux, non, les 10 000 bureaux, on vous donne, en fait, on vous donnait 10 millions pour faire fonctionner, par exemple, pour les voitures, pour acheter, pour les timbres, pour un certain nombre de services, probablement même pour les salaires, ainsi de suite. La France va enlever 50 millions. Donc, il restera à peine 120 millions pour 17 000 bureaux de poste. Ce qui revient à dire que c'est presque le tiers. Donc, chaque bureau devrait avoir autour de 70 millions. Tous les 1000, les 10 000 devraient avoir autour... Non, sur chaque 1000, il recevrait 10 millions. Maintenant, il devrait avoir autour de 7 millions, 6 millions par là. Pour 1000 bureaux. Alors, pourquoi j'ai dit que tout se paye ici-bas? C'est parce que la France a détruit le service postal africain, en tout cas notamment dans les pays francophones. On va privatiser, on impose les privatisations à nos dirigeants. Privatisez-nous ça. Privatise, on leur donne. Après, allez, ils font couler. Comme ça, eux seulement, ils peuvent avoir ce genre de service. La France a détruit le service postal en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, tu envoies une lettre, dans mon pays, là, tu envoies une lettre, tu peux recevoir ça après 2 ans. Oui, la personne peut recevoir la lettre après 2 ans. Donc, quand tu envoies un colis, si ce n'est pas par des services privés, là, par la poste, tu vas attendre des mois et des mois, sinon des années, à cause de la France. Écoutez bien, à cause de la France. Elle a ravagé notre service, pour nous appauvrir, bien sûr. On vous appauvrit et vous n'allez pas consommer vos produits. L'État n'a pas d'argent, l'État est obligé de s'endetter auprès d'eux. L'État est obligé de se sacrifier. Le service postal, ici aux États-Unis, tu envoies un courrier, au bout de 5 jours, quel que soit l'endroit aux États-Unis, au bout de 5 jours, en principe, le courrier devrait être arrivé. 5 jours maximum. Donc, c'est un service important. Quand il y a eu des services comme
DHL, UPS et autres. Mais la Poste s'est adaptée pour faire aussi, rendre aussi les mêmes services. Service rapide, service normal, ça met plus du temps. Moyen, ça met moins de temps. Paye un peu plus. Le service express, là, tu dois donner plus d'argent. Et puis, au bout d'un jour, 2 jours, ça arrive. Quand il y a l'urgence. Donc, ils ont pratiquement le même système que DHL, que UPS. Et donc, ils ont gardé le service de l'État. Chez nous, les Français ont tout détruit. Nous n'avons plus d'administration. Les postes et télécommunications, ça n'existe plus dans nos pays. Les bureaux sont parfois là, mais ça ne... Et maintenant, vous voyez, de 170 millions, on passe à 120 millions. Et ça, ce n'est que le commencement. Ça veut dire quoi? Ce que la France a fait chez nous, en détruisant notre service public, pour que nous puissions être pauvres, pour que l'État ne puisse plus avoir de l'argent, pour qu'on puisse être obligé de consommer leurs produits. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle est en train d'avoir le même problème. Les services publics, là, c'est en train de disparaître. C'est pareil avec l'industrie. Les Français viennent en Côte d'Ivoire et disent, bon, vous n'allez pas produire autre chose que le café, le cacao. Faites-nous ça. Parce que nous, c'est ce que nous consommons. Donc, produisez pour nous. Maintenant, la France elle-même n'arrive même plus à consommer tout ce café et cacao. Parce que quand on part sur le marché réel, la France ne peut pas assumer. Elle ne peut pas. Donc, elle nous a appauvris. Maintenant, elle aussi, elle est en train de s'appauvrir à cause du fait qu'elle nous a appauvris. Vous voyez, certains pays, si la France nous avait laissé la possibilité de s'épanouir, la Chine n'allait pas être ce qu'elle est. Je reprends. Si eux, ils nous avaient aussi laissé la possibilité, on ne leur demandait pas de venir nous aider, mais de nous laisser au moins trouver des moyens pour que nous, on puisse s'en sortir. Parce que nous avons les matières premières. Ils ont dit non, eux, les Africains doivent être pauvres. Ok, très bien. Maintenant qu'ils sont en train de s'appauvrir, là, qui va les aider? Ceux, quand ils faisaient des délocalisations, on va là où il y a la main-d'œuvre moins chère. Les Français, Américains, Allemands et autres. On va là où il y a la main-d'œuvre moins chère. Ils partaient en Inde, ils partaient en Chine. Et on vient prendre les matières premières en Afrique. On dit les Africains, eux, il faut les écraser seulement. Ils nous ont écrasés, ils nous ont piétinés. On a fait de nous de la poudre. Quand vous partez, vous envolez. En Chine, là où ils ont investi, là. En Inde, là où ils ont investi, là. L'Inde les a dépassés, sont au-dessus d'eux. Les Indiens disent, les Chinois disent, nous, on ne va pas négocier avec vous. On ne vous aide pas. Vous devrez être à genoux devant nous. Vous avez vu les Chinois, récemment, au sommet des Nations Unies, il y a eu une rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères, chinois et américains. Les Chinois disent, vous arrêtez maintenant de nous donner des ordres. Ils ont dit ça, Blinken. Il dit, vous arrêtez de nous donner des ordres. La réunion s'est arrêtée là. En une seule phrase, hein, une seule phrase. Apprenez à nous respecter. Une phrase. Vous devrez nous respecter. La réunion s'est arrêtée. C'est pour vous dire ce que vous faites, surtout à l'Afrique. Vous avez déjà vu des enfants qui s'en sortent parce qu'ils insultent leurs parents, papa, maman, surtout la mère.
quand tu vas t'affronter à elle, tu vas la faire souffrir. Là. Ta réussite, là, elle est compliquée, elle sera compliquée. Les amis, c'est ta merde. Ne faites pas. C'est un conseil seulement. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais tous, ils se sont dit, ils se sont tous ligués, tous les Occidentaux, Américains, Français, Allemands, Belges, nous devrons écraser cette Afrique. Il ne faut pas qu'ils... Regardez comment ils ont fait Haïti. Je suis parti, j'ai travaillé en Haïti pendant 5 ans. Vous avez des cadres, des intellectuels. Vous avez la crème en Haïti. Mais ils se sont arrangés pour, c'est-à-dire que les noyer complètement, détruire l'intelligentsia haïtienne. Parce qu'ils se disaient, si eux, ils avancent, ce sera un modèle pour les Africains vont se développer. Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont eux-mêmes? Ils sont en train de couler. Et ceux qui les font couler là, ce sont ceux qu'ils ont aidés. Les Philippines, comment on appelle, l'Indonésie et autres. Ici là, quand tu as un téléphone, tu veux le réparer. Le service en ligne, tu appelles, c'est depuis les Philippines qu'on te répond. Parce que les Américains ont délocalisé aux Philippines. Ils n'ont jamais choisi l'Afrique. Et pourtant, la matière première vient d'Afrique. Mais ils ont préféré délocaliser là-bas. Maintenant, ce sont ces pays-là ils sont tous en train de courir vers les BRICS. Ils sont en train d'abandonner le dollar. La méchanceté qu'ils ont eue vis-à-vis de l'homme noir est en train de se retourner sur eux-mêmes. Qui pouvait croire que la France, la grande France, pouvait être tombée en faillite? C'est la faillite totale. Et les Africains ne peuvent pas les aider. Les Chinois ne vont pas les aider. Parce que si les Chinois les aident, ils vont avoir des concurrents où? En Afrique. Vous avez vu les Américains? Ils ont piétiné la RDC. Piétiné, écrasé. Tu ne bouges pas. Depuis Mobutu. Ils ont tué Lumumba. On l'a pris, on l'a mis dans l'acide pour qu'il disparaisse complètement. Comme ça, les gens ne font pas. Ils ont assassiné Simon Kimbangu. Comme ça, notre spiritualité va être éteinte. C'est en train de les rattraper maintenant. Les Chinois veulent prendre maintenant. Ils ont déjà la moitié de la chaîne de production des matières premières congolaises. Ce sont les Américains maintenant qui demandent à Kigali, écoute, laisse la RDC tranquille. Sors de la RDC, parce que nous, on est en train de tout perdre. Nous, on veut se rattraper. C'est trop tard. Même si Tshisekedi veut s'agenouiller encore devant eux, ça ne marchera pas. Quand Tshisekedi est allé en Chine, on l'a reçu avec tous les honneurs. Il est allé en Hongrie, là, on l'a reçu avec tous les honneurs. Les Américains mettent les mains sur la tête. Ils comptent sur Trump, espérant que Trump peut sauver les meubles. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'ils ont poussé le bouchon trop loin. Ils ont détruit trop de gens. Ils ont détruit trop de pays. Que maintenant, le moment de payer est arrivé. Et ça doit se retourner sur eux-mêmes. Oh, les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas de colère, il y a mal. Dans votre vie, évitez de faire du mal à quelqu'un qui ne vous a pas fait du mal. Si quelqu'un vous a donné un coup, donnez-lui un coup, peut-être. Ok, d'accord, ça peut se comprendre. Il ne vous a rien fait. Il est en train de suivre sa voie. Ne cherchez pas à le détruire. Quand vous le détruisez là, le jour que vous serez que Dieu va dire vous faire payer, parfois vous serez en difficulté. La seule personne qui pourra vous sauver, c'est cette personne que vous avez détruite. Et là, quand cette personne va vous regarder, elle va rire. Elle va dire non, c'est pas toi. Toi, tu étais là, le bourreau. Non, c'est pas possible. Donc évitez, parce que tout
se paye. Si ce n'est pas vous qui allez payer, c'est vos descendants, c'est vos enfants, vos petits-enfants. Ils payeront, qu'on le veuille ou non. En Afrique, là, les dictateurs, là, qui sont en train de faire du cinéma, là, leurs enfants, leurs petits-enfants payeront, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est pas nous. On ne demande pas ça. C'est-à-dire qu'on n'a même pas, on ferme les yeux là-dessus. On a subi, on a trop subi. On ferme les yeux, on dit, oh, c'est pas grave. Dieu, notre Dieu, là, il est comme ça. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.